Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour de mes plantes. Donc, j'en ai pas 50 000. Il faudra qu'on les compte ensemble juste après. Donc, allez, c'est parti, on fait le tour. Bon, on va commencer avec les boutures. J'en ai pas mal en ce moment, mais bon, c'est beaucoup la même chose. Donc, j'ai mes boutures de misère pourpre et ensuite de ma Maranta. Donc il y en a une qui doit partir pour un concours, les autres ce sera pour renflouer un peu mon pied, et puis après on verra si je peux faire plaisir, voilà. Donc juste à côté vous avez le Spathiphyllum. Bon là il est un peu en train de pencher, mais c'est normal, je l'ai arrosé hier soir, il avait très soif. Bon, il a une fleur en préparation. Ensuite on arrive sur la nouvelle étagère à plantes. Donc là vous avez le Birkin, Philodendron Birkin. Donc là, il vient juste de me sortir cette nouvelle feuille. Donc, vous voyez, elle est quand même un peu plus blanche que les précédentes. On voit bien avec celle qui est la tête. Voilà, il y a un peu plus de blanc déjà. Donc ensuite, la misère pourpre, que je vous avais fait une vidéo rempotage. Donc elle continue de pousser tranquillement. Derrière, vous avez deux succulentes. D'ailleurs, mes lithops qui poussent très bien. Donc justement, pour les lithops, il faut vraiment attendre que la feuille morte soit bien desséchée avant de l'enlever. Vous voyez là, elle est juste flétrie. Voilà, là, elle est juste flétrie, ici. Et je dois attendre. Il faut vraiment attendre que ce soit sec pour dire de l'enlever. Vous avez mon pothos Enjoy, qui vient de me refaire juste une feuille juste là. J'ai rarement reçu un tout petit bébé. Moi, j'aime bien les recevoir en bébé et les faire pousser. Malgré que des fois, ça peut me jouer des tours en les recevant un peu trop petits, on va dire. Donc ensuite, vous avez la saxifrage. Donc ça, je vous l'avais montré aussi dans un haul que je l'avais reçu en très mauvais état. Elle avait pris le froid. Donc là, elle commence à repousser tout doucement. Bon, pas encore de stolon, mais bon. Elle se porte plutôt bien. Et là, vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram. C'est une feuille de ZZ de Zamioculcas que j'avais mis en eau. Il a fallu attendre au moins 3 mois, voire 4 mois pour avoir un genre de bulbe à la racine de cette feuille et qui me fasse des petites racines. Donc ensuite, je l'ai passé plus de 2 mois en sphaigne. Ça lui a plutôt bien réussi. Donc là, la tâche qu'il y a dessus, c'est l'eau à force qu'on était en eau. Et puis là, je viens juste de la passer en terre. Donc j'ai laissé une bonne partie de sphaigne pour pas trop le traumatiser. Donc j'attends, voir ce que j'aime bien faire des expériences, voir ce que ça donne. Parlant d'expérience, ça c'est pour ma fille, donc on en parlera plus tard. J'ai trop de mémoire aujourd'hui. Mes oxalis pourpres, qui sont pas en très bonne posture. Je crois que je les ai un peu trop arrosés quand je les ai remis. Bon, je leur laisse le temps de... J'ai été voir un petit peu, les bulbes sont pas trop non plus, comment dire, sont plutôt en bonne santé, mais pour l'instant pas de racines, donc on verra bien. Ensuite, vous avez ma Monstera. Là, vous avez toujours Rapi qui vient voir ce qui se passe. Donc la Monstera. Bon, cette coupure-là, elle était déjà... Donc elle n'est pas jaune, hein, c'est la caméra qui fait ça. Ici, elle me fait une grande tige avec pas mal de feuilles. Ça fait feuille sur feuille. Je pense que je vais couper ici pour mettre en eau, parce que là, je vois qu'il y a des racines aériennes qui arrivent, pour pouvoir remettre dans ma potée. Parce que bon, je la trouve pas très esthétique. Moi, je vous avais dit que j'avais eu 2 ou 3 feuilles là, mais cette petite bête là, qui aime bien regarder dehors, cette petite bête les a mangées quand ils étaient tout bébés. Donc voilà, je me suis retrouvée sans ces feuilles là. Ensuite, on va reparler de pothos. Donc là, c'est le Exotica, bon, qui vit sa vie, mais ne fait pas de nouvelles feuilles. À chaque fois, j'espère. Là, on dirait peut-être, mais franchement, il est super long. Je désespère, je crois. Ça doit faire moi, je pense 6 mois que je l'ai. Et j'ai pas une nouvelle feuille. Donc voilà.
Ensuite, vous avez le Manjula que vous avez déjà vu dans une vidéo Pourquoi tu souffres. Donc j'ai décidé de le passer, on va dire un peu à l'étouffée, parce que j'ai, je sais pas si on va le voir là, juste là, une petite pousse qui arrive, mais qui est là depuis très très longtemps, qui veut pas sortir. Donc je me suis dit, en le mettant peut-être à l'étouffer un tout petit peu, et je lui mets d'ailleurs un petit peu d'engrais aussi, peut-être que ça l'aidera à sortir. Donc là, vous avez ma Nanook, que j'ai d'ailleurs rempotée hier ou avant-hier. Parce que j'ai vu que son substrat n'était pas du tout adapté dès que je lui mettais de l'eau, il repartait directement. Tandis que là, je l'ai rempoté, je lui ai mis de l'eau et franchement, je sens la différence du poids du pot qu'elle a à boire. Ensuite, derrière, c'est là le pot Struby Moonlight. Donc, ça aussi, c'est une petite... je l'ai sauvé. Et comme vous pouvez le voir, voilà. La petite pousse va très bien. Vous vous rappelez, je l'avais mis en sphaigne. Donc, je pense que ça y est, il est parti. Mais je trouve que c'est quand même le... Pour ceux qui en ont, vous me direz... ce que vous en pensez. Mais je trouve que le Struby Moonlight fait un peu, on va dire, sa diva, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. Je le comprends pas trop. Mais on verra une fois que le printemps sera arrivé, quoi. Donc là, c'est le philodendron lemon. Vous avez pu voir qu'il a été dans la sphaigne, qu'il avait fait quelques racines dans ma dernière vidéo. Les racines sont toujours là. Et ça y est, il m'a sorti une nouvelle feuille. J'ai sorti de la boîte à l'étouffer, quoi. Et puis, je vais essayer de le laisser tranquille. Derrière, vous avez une de mes déceptions. Donc, si vous le reconnaissez pas, c'est une chaîne de cœur. Hein. Voilà, il ne reste plus que ça. Vous avez plusieurs facteurs. Le chat, ça, il a bien aimé. Un truc qui pend, il s'est dit, ça y est, je peux jouer avec. Ensuite, je l'ai trop arrosé, donc j'ai décidé de le rempoter. Bon, malgré mon rempotage, le faible arrosage, vu qu'il avait des codex quand même assez gros. Voilà quoi. Je vais pas épiloguer là-dessus, voilà quoi. À côté, vous avez la pousse de cactus de Noël. Donc ça, bon, ça vit sa vie tranquille. Hein. C'est pas une plante qui a besoin de beaucoup de, comment dire, d'entretien. Là devant, vous avez le Marble Queen que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Voilà, je vais baisser pour faire voir derrière. Donc derrière, vous avez mon Anthurium à fleurs violettes. Voilà, il me refait pas mal de petites feuilles. Il m'en a fait une là. Hop là, si j'arrive à viser. Une là. J'en ai une derrière ici. Celle-là, c'est une nouvelle aussi. Bon, elle a l'air de se perdre dans son pot. Derrière, vous avez le deuxième Marble Queen que vous avez vu aussi sur la vidéo. Donc là, vous avez une pousse de bouture de Maranta variegata. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les envois de bouture, sur voilà quoi, les choses à ne pas faire. Hein, donc là, on va dire que cette bouture, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, bon, elle est plutôt jolie. Comme vous pouvez voir, elle tient avec une pince parce que déjà, elle n'avait plus qu'une feuille au lieu de deux. Et de deux, au niveau de la jointure, là-bas, c'est légèrement cassé. Je ne sais pas si vous allez le voir. S'il veut bien faire la mise au point. Il ne veut pas faire la mise au point. Ah si. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est légèrement cassé. Donc, bon, j'essaie de faire tenir comme je peux, mais je ne sais pas s'il me fera une nouvelle pousse, soit au niveau de la racine là, ou au niveau de là. J'ai pas grand espoir, mais bon, on dit tant que c'est vert, il y a de l'espoir, donc je continue. Ensuite, vous avez ma Maranta, donc, que vous avez vu, que vous avez pu voir à plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Depuis qu'elle est sur cette étagère, on va dire qu'elle en prend plein sa bip. Voilà, parce que bah, elle est à ras du sol. Le chat aime bien, le chien l'aime bien aussi. Donc bon, elle a encore son port assez, voilà quoi, assez volumineux. Mais je la trouve plus comme avant. Je pense qu'il va voir directement dans la terre, en fait. Je pense que malgré qu'il me refait une jolie pousse là, je sais pas si vous allez le voir, hop là, ici. Ça repart directement de la terre.
Voilà. Ça repart directement à la terre, donc il me fait des nouvelles pousses, hein, ça. Puis il est pas malade non plus. Mais je trouve que son port, il est différent d'avant. Il est beaucoup plus... Bon, zétalé, normal, c'est une plante de sous-bois. Mais vous voyez, par exemple, ça n'y était pas, quoi. Donc, bon, on verra bien. Pour l'instant, je m'inquiète pas trop. À côté, vous avez la Triostar. Donc, les taches sur les feuillages, bon, je l'ai acheté comme ça. Hein. Je l'ai acheté à Auchan. Je l'ai pas acheté cher par rapport à certains. Je crois que je l'ai acheté 9 euros. D'ailleurs, elle me fait une nouvelle feuille ici qui a l'air d'être pas mal. Donc, elle se plaît. Elle reste dans son substrat d'origine que je l'ai acheté. Et pour l'instant, elle s'en plaît bien. Donc, elle s'y plaît bien plutôt par contre. Si je pourrais parler français. Elle s'y plaît bien. Donc, bon, je la laisse dedans. Voilà, elle vit sa vie. Et derrière, vous avez mon orchidée que d'ailleurs j'ai arrosé hier, enfin j'ai bassiné hier, j'ai mis de l'engrais parce que comme vous pouvez voir, elle aussi a été souffre-douleur. Donc voilà, là-bas, là derrière, je sais pas si vous voyez la feuille qui est cassée, enfin voilà. Ça a été un peu le souffre-douleur, cette plante. Donc il faut que je la rempote parce que à force de tomber, bien sûr, le port n'est plus droit. Donc il faut que je la rempote. Donc là vous avez le chlorophytum, bon ça aussi... Malgré qu'on dit que c'est une plante super facile, il y a deux, trois trucs qui m'énervent sur cette plante. Par exemple, vous pouvez voir, elle tient avec un tuteur en métal, voilà. Parce que j'ai beau la rempoter ou autre, au niveau du collet, au niveau de la base, elle tient pas. Chaque fois, elle tombe sur le côté, donc j'ai peur qu'elle s'arrache complètement. Voilà, je sais pas si je dois l'enterrer plus. Limite couper 2-3 feuilles et l'enterrer un peu plus, je sais pas. Pourtant, ses racines sont belles. Bon, ses pointes sont un peu sèches, mais bon, ça c'est dû à l'hiver, donc ça je m'inquiète pas. Elle me refait deux petites pousses ici, directement à la base, voilà. Elle me fait pas de bébé, elle me fait des pousses à la base, donc... mais voilà, quoi, je la comprends pas de trop. Je crois que ça doit être l'étagère, je comprends pas de trop, parce que ici j'ai un bégonia tamaya. Là aussi. C'est... Voilà, quoi. C'est la désolation. J'en ai déjà eu un plus gros que ça, mais à chaque fois, il perd toutes ses feuilles à la base. Il reste plus que ceux de l'extrémité. Là, bon, il les a complètement perdus. Pourtant, je sais pas, voilà, c'est pas non plus trempé. C'est, voilà, je fais attention à mes arrosages, mais voilà, ça doit pas être une plante pour moi. Des fois, ça arrive. Hein, voilà, on a beau aimer toutes les plantes, voilà, nous les rendent pas, nous le rendent pas. Donc, ça doit pas être une plante pour moi, puis c'est tout, quoi. Je passerai à une autre, tout simplement. Une plante qui m'aime bien, c'est Mamaranta Kirkonova. Voilà. Bon, il y a une feuille d'abîmée, mais c'est quand je l'ai eu, ça. Franchement, c'est une plante qui, je la trouve comme une guerrière, en fait. Je l'ai achetée sur eBay, voilà. Une bouture à 2 euros, franchement... Hein. Mais quand je l'ai reçu vraiment en pot sec, terre de pleine terre, voilà quoi, tout qui n'allait pas, beaucoup de ces feuilles qui étaient marquées un peu comme ici, je sais pas si vous allez le voir. Il veut pas faire la mise à jour, ça m'énerve. La mise au point. Non, vous n'allez pas le voir. Et donc je l'ai mise à l'écart au cas où elle aurait une attaque, mais bon, apparemment non. Et puis voilà, je vais changer de terre, je vais changer de pot et elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Donc là, vous avez une bouture de Philodendron Brésil. Donc, bon, vous fiez pas au-dessus, hein. La terre n'est pas sèche. Donc voilà, on fait une petite bouture là. Ça se passe bien. Là, vous avez encore une fois mon désespoir. Hein. J'ai beau en faire des vidéos... ça va pas mieux. Bon, là, la soif, hein, clairement la soif. Mais bon, je fais que ça de... Voilà, quoi, ça recommence. J'ai vu que j'étais pas la seule, que Virginie de la chaîne Passion Plante by Virginie avait à peu près le même souci que moi. D'ailleurs, elle m'a fait rire avec son mot, on dirait des épinards. Tout à fait, en fait, ça flétrit, voilà, on dirait des épinards. Enfin, je sais pas quoi en faire. Alors chaque fois je me dis je vais essayer, je vais tenter, et finalement
Pourtant, elle me refait des, voilà, elle me refait des feuilles. Hein. Là, je sais pas si vous allez voir là, une nouvelle feuille. Là-bas, il y en a une aussi. Voilà quoi, elle me refait des feuilles, mais j'ai l'impression qu'elle vivote. Donc voilà. Donc là, vous avez des petits trucs en serre. Ici, vous avez ma sténante Magri, ou Amagris, je sais pas comment on dit si on prononce le S ou pas, qui vient juste de me refaire une nouvelle feuille. Donc les bruits que vous entendez, c'est le chat qui mange ses croquettes. Ensuite, un Scadence, Philodendron Scadence. Donc lui aussi, hein, il m'a refait les deux feuilles qui sont là, ici, là sur le bord, là, c'est de nouvelles. Et il y en a une en préparation juste derrière. Donc voilà, comme je vous disais, moi j'aime bien les babies démarrer de rien pour avoir plus grand. Comme là, bon voilà, une feuille. Là, il n'y a pas grand chose non plus. Là, il y avait une ou deux feuilles. J'aime bien démarrer de la base de la plante et de l'avoir évolué. Bon, il en reste 2-3 à vous montrer et puis après c'est fini. Donc là, vous avez en premier... Donc là, c'est des bambous en fait. Donc là, vous avez le chat. Hein. C'est des bambous, des Lucky bambous que j'avais et j'en avais marre de les avoir en eau. Du coup, je les ai mis en terre il y a bien 5 ou 6 ans. Et franchement, j'adore ce que ça donne. Je vais essayer de vous rapprocher. Bon, il y a 2-3 feuilles sèches, mais ça, c'est pas grave. Voilà quoi. J'adore. Derrière, bon, vous avez le chat. Derrière, vous avez ma Calathea lancifolia, qui est en bonne santé. Bon, elle m'a pas refait de nouvelles feuilles depuis que je l'ai rempotée, mais c'est tout à fait normal parce que je lui avais mis un pot un peu grand. Donc je pense qu'elle est en train de me faire son système racinaire et que après elle profitera de l'été pour me sortir une ou deux feuilles facilement. Et derrière, vous avez mon dernier Calathea que j'ai rempoté aussi en même temps. Bah, les deux, je les ai rempotés tous les deux en même temps. Qui me sort déjà une nouvelle feuille. Donc lui, le rempotage était bénéfique, malgré que j'avais aussi augmenté le pot considérablement. J'étais partie de tout petit à vraiment grand. Mais il me sort déjà sa première feuille, donc j'en suis plus que ravie. Donc voilà, on a fait le tour des plantes. Donc si j'ai bien compté, on en est à 35. Ce qui est déjà pas mal parce que j'étais pas à ça du tout l'année passée. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas des plantes rares, des plantes extraordinaires. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça non plus pour sentir bien avec ces plantes. J'espère que ce petit tour de mes plantes vous aura plu. On verra l'année prochaine à combien j'en suis arrivée. Je pense que le nombre pourrait très vite augmenter. On verra ça très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.